Bonjour à tous. Je veux vous alerter aujourd'hui sur un sujet qui touche directement nos enfants et l'avenir de notre territoire, la carte scolaire 2026 en Seine-et-Marne. J'ai participé ce lundi, en tant que parlementaire, à une réunion de travail avec la directrice académique. Et les informations qui nous ont été présentées sont préoccupantes. 176 fermetures de classes pour seulement 104 ouvertures. Concrètement, cela veut dire que 72 classes vont disparaître dans notre département. Et soyons clairs, toutes ces fermetures ne se justifient pas uniquement par la baisse du nombre d'élèves. Il y a derrière cela de véritables choix budgétaires. Et en plus de cela, 8 postes d'enseignants seront supprimés à la rentrée, malgré la création de 15 postes de remplaçants. Alors je vais vous dire simplement que je resterai pleinement vigilant et mobilisé. Je m'opposerai à toute fermeture de classe en milieu rural, comme nous défendons avec le Rassemblement national un moratoire sur les fermetures de classe. Je sais que beaucoup de parents sont inquiets, et je reçois déjà de nombreux messages de familles partout en Seine-et-Marne. On ne peut pas accepter que nos enfants deviennent une variable d'ajustement budgétaire. Et on ne peut pas non plus laisser en permanence une épée de Damoclès au-dessus des élus locaux, des enseignants, des élèves et de leurs parents. Ce scénario ne peut pas se reproduire chaque année. Nos écoles ont besoin de stabilité, pas d'incertitude permanente. Car derrière ces décisions, il y a aussi une réalité. Des enseignants déplacés, parfois sans l'avoir demandé, des équipes fragilisées et des écoles qui perdent en stabilité. C'est aussi pour cela qu'à l'Assemblée nationale, avec mon groupe, nous nous sommes toujours opposés aux suppressions de postes dans le primaire. Aujourd'hui, il y a un vrai déséquilibre. D'un côté, on dédouble les classes dans les zones urbaines. De l'autre, nos territoires ruraux subissent classes multisections, temps de transport allongé, éloignement de l'école. Ce n'est pas acceptable. L'égalité des chances passe aussi par une école proche de chez soi. Je note toutefois une avancée. 32 postes supplémentaires pour accompagner les élèves en situation de handicap. C'est nécessaire, mais les besoins restent importants. Ma conviction est simple. Le primaire doit être une priorité nationale, parce que c'est là que tout commence. Je continuerai à suivre ce dossier de près et à défendre nos territoires. Merci à vous.